Sacha cherchait du travail depuis un moment déjà. Ses études d'archéologie étant terminées, il avait découvert que le monde de la vie active était bien plus complexe et sans pitié que la vie étudiante. Des mois qu'il démarchait auprès de plusieurs agences archéologiques locales, privées, publiques, il avait tout essayé. J'aurais dû choisir une spécialité plus répandue, se disait-il, maudissant sa fictive incapacité et son manque d'intelligence non existant. Un jour où Sacha parcourut les rues de sa Belgique natale en maugréant, un papier gras volta jusqu'à ses pieds. Il se baissa, ramassa l'étrange prospectus. Il était très abîmé et jauni. On pouvait constater à l'effacement partiel de certaines lettres que le papier avait été détrempé et séché maintes et maintes fois. Tout un coin du document semblait brûlé, carbonisé. Cependant, on pouvait y lire « Le parc Belliland recrute. Venez donc trouver un emploi dans ce havre de bonheur. Venez muni de ce compon au parc Belliland, sortie 56 de l'autoroute A604. Adressez-vous au guichet. » Sacha en eut un rictus méprisant et sarcastique à la fois. Même le vent se moquait de lui, à lui envoyer des trucs du genre. Il plia le papier et le mit dans sa poche, se disant qu'il le jetterait dans la première poubelle qu'il croisera. Mais il l'oublia. Une semaine passa, Sacha n'avait toujours pas de boulot. Toujours plus désespéré, il se demandait s'il avait réussi sa vie. Tous ses amis avaient un travail, il pouvait se permettre des choses qu'il ne pouvait pas, car il n'était pas touché par la précarité. Tous autour de lui se mettaient en ménage, parlaient d'enfants, de mariage. Sacha se leva de son lit très tôt, comme tous les matins. Il avait mal dormi, pensant sans cesse à sa condition. Il entreprit d'aller laver son linge, mit son linge à l'envers, vérifia les poches, puis mit le tout à la machine. Lorsque le cycle de lavage fut terminé, il mit le tout à sécher. Il déploya son séchoir à linge dans le peu de place qu'il possédait dans son studio humide. Alors qu'il pendait son linge, il empoigna un pantalon. Il sentit quelque chose de solide dans la poche. Intrigué, il retira la chose. Il était pourtant sûr d'avoir vidé toutes les poches de ses vêtements avant de tout mettre à laver. C'était l'annonce qu'il avait ramassée auparavant. Fait étrange, le papier était exactement comme il l'avait trouvé, alors que le passage en machine aurait dû le détruire. Une idée passa par la tête de Sacha. Et si c'était un signe, pourquoi ne pas postuler? Cela lui semblait fou. Le papier devait avoir près de 10 ans, vu de son apparence. Mais pourquoi pas? Dans un élan de folie, il sortit de son appartement, n'ayant même pas fini ses tâches ménagères. Il n'avait rien de prévu aujourd'hui, et il était déterminé à mettre son délire à exécution. De toute façon, il n'y avait rien à perdre, non? Il roula dans sa voiture jusqu'à la sortie indiquée sur le papier, guidé par le GPS que son père lui avait prêté. À la sortie de l'autoroute, il fut mené vers un parking assez grand, où quelques voitures étaient garées. Il pouvait apercevoir un guichet à la jonction entre le parking et l'entrée du parc lui-même. Des couples qui avaient l'air heureux menaient leurs enfants par la main en direction du parc. Il était vers la fin de la matinée, il faisait beau. Sacha était de bonne humeur. C'est d'un pas altier qu'il se dirigea vers la petite cabane colorée. Une fois arrivé, il salua la jolie demoiselle qui était postée là-bas. « Bonjour, je viens pour l'emploi. » Il déposa le prospectus abîmé sur la table devant la fille. Et c'est à sa grande surprise que celle-ci lui répondit. « Parfait. Allez donc près du carrousel, derrière la cabine du pilote. On vous donnera votre poste. »« Bien, mademoiselle. » Puis il repartit à l'endroit indiqué, sans trop savoir où c'était. Il erra dans le parc, cherchant le dit carrousel. Tout lui paraissait étrange dans cet endroit. Déjà, il était ébahi par la facilité déconcertante avec laquelle il venait d'être embauché. Sous le choc, il ne réalisait pas encore. Ensuite, il fut stupéfait par les attractions proposées par ce lieu d'amusement. Grand tourniquet, auto-tamponneuse, train de la mine, mais pas d'attraction à sensation. Il lui parut étrange qu'un parc aussi modeste, avec des moyens limités, attire autant de monde. En une époque où tout le monde ne se satisfait plus de vitesses extrêmes, ici tout le monde, parents comme enfants, semblait se contenter de plaisirs simples. Cela faisait du bien d'être au milieu des rires et de la bonne humeur. Un père apprenait à son fils à tirer avec une carabine à plomb dans des boîtes de conserve. Une mère surveillait un groupe d'enfants dans la file d'attente d'un grand toboggan, et là, un carrousel. Il se dirigea vers le manège, et vit en effet derrière la cabine du conducteur, un bâtiment camouflé, en un décor représentant un bambin tenant un bouquet de ballons. Bien, il avait trouvé. Cependant, il décida de ne pas y entrer tout de suite. Avant de travailler, autant s'amuser, puisqu'il était dans le parc après tout. Il alla s'asseoir sur un banc, près d'une jeune fille. L'espoir fait vivre, pourquoi pas ne pas tenter de triompher sa vie sociale amoureuse, le même jour que sa vie sociale professionnelle. Ce qui le choqua du premier abord furent les vêtements de la demoiselle. Il lui semblait que c'était ce genre d'habits colorés et bariolés que l'on portait dans les 70s. « Mademoiselle, puis-je m'asseoir ici ?» Pas de réponse. Il insista, et toujours pas de réponse. Intrigué, il passa sa main devant les yeux de la charmante jeune demoiselle. « Allô ?» Elle ne réagissait pas, comme s'il n'existait pas. Drôle de personne. Puis il essaya d'aller acheter une glace au kiosque, mais de nouveau, le vendeur ne lui attribuait aucune attention. Étrange. Puis il se remit les idées en place. De toute manière, il lui faut aller s'inscrire pour son boulot. Pas de temps à perdre avec ses jambes mal élevées, et qui trouve ça drôle. Il retourna au mur peint derrière le carrousel,
et y ouvra la porte dérobée et entra. « Bonjour, je viens pour le travail, on m'a dit qu'on me donnerait un poste. » Le local était vide, plein de feuilles mortes et de suie. Le plafond en verre était brisé. Il lui aurait paru que c'était comme ça depuis des années, comme si le bâtiment avait été victime d'un incendie lointain. Curieux, Sacha avança. Les morceaux de verre glissaient sous les semelles de ses baskets. L'atmosphère se fit lugubre, et notre jeune employé fut pris au triple par le contraste d'ambiance, si joyeux et bon enfant à l'extérieur, et si macabre à l'intérieur. Au fond du dit local trônait un bureau. Il avança jusqu'au meuble imposant, et y vit poser dessus une clé, très poussiéreuse, dotée d'une étiquette plastifiée noircie, sur laquelle on pouvait cependant lire « À celui qui viendra, Carrousel ». Sacha attrapa la clé, puis la fourra dans sa poche. Sans doute s'était-il trompé de bâtiment pour le poste, mais il se dit que les employeurs seront contents de retrouver une clé perdue. Mais une fois ressorti, il constata une chose étrange. Le parc était totalement vide. Pire, il semblait abandonné. Les tourniquets étaient renversés, la piste d'auto-tamponneuse était recouverte de fougères. Comment tout cela était possible? Paniqué, il fit quelques pas en avant, serrant les poings, cherchant une explication logique à tout cela. Sans succès. Puis il lui vient une idée saugrenue. Il sortit la clé de sa poche et entra dans la cabine de pilotage du carrousel, non loin. La porte de la cabine s'ouvrit facilement, car le bois qui la constituait était pourri. Il jeta un coup d'œil au tableau des commandes et trouva aisément le trou pour insérer la clé, ce qu'il fit. Il tourna celle-ci. Le manège démarra. Les rouages grippés par le temps firent un bruit de craquement, mais tout se mit à tourner sans problème. La musique de l'attraction se mettant en marche, dans les haut-parleurs, pourtant visiblement hors d'usage. Quoi? Il retint son juron. Nerveux, son cerveau tentait de trouver vainement une explication logique. Les voyages dans le temps, ça n'existe pas. Tout en pensant, il faisait les 100 pas dans le parc, scrutant chaque détail impossible qui n'était pas là auparavant. Pourtant, il y a à peine 5 minutes, ce parc était bondé. Était-ce une blague? Les gens qui l'ignoraient, c'était un canular. Il essaya de soulever une branche qui obstruait le fonctionnement d'un tourniquet. Il tira fort, mais pas suffisamment. La branche était en fait un arbuste, bien enraciné. Impossible qu'il ait été planté dans un sol si dur, en aussi peu de temps. Paniqué, commençant à perdre pied au milieu de ce mystère insoluble, il se mit à courir vers sa voiture. En repassant à côté du carrousel, il entendit que la musique s'était faite plus forte, plus désaccordée, comme une symphonie du désespoir. Il leva les yeux dans sa course pour regarder la source de cet horrible son. Une vision d'horreur frappa sa rétine. Des silhouettes fantomatiques, oscillant entre le cadavre et l'enfant, chevauchant les chevaux de bois qui avaient pris feu. Le mécanicien dans sa cabine était également de retour, tout aussi spectral que les enfants, avec le facie horriblement défiguré par une brûlure. Il fit un signe à Sacha, qui prit ses jambes à son cou sans plus tarder, pour croiser le chemin de personnes irréelles, pour la plupart en flammes, courant, marchant, hurlant à la mort. Presque arrivé au guichet, il tomba soudainement nez à nez avec la jolie guichetière, qui n'avait plus de joli que le souvenir, car sa face, décomposée, le regardait avec des yeux inexistants, et une mâchoire défaite. Elle tendit un bras en direction de Sacha, pétrifié de terreur. Il recommença à courir, le cœur battant fort et de manière irrégulière, le faisant frôler la crise cardiaque. « Reste avec nous. Pourquoi ne veux-tu pas t'amuser ici pour toujours ?» entendit-il derrière lui, reconnaissant la voix de la guichetière. L'entrée du parc était fermée par des barbelés, comme si tout était désaffecté. Il essaya donc d'escalader le muret d'enceinte, mais il était bien trop haut. Il se retourna. Les spectres de tout le parc, des enfants morbides aux parents décharnés, en passant par le personnel du parc dans son intégralité, semblaient l'avoir suivi. Tous avançaient vers lui, lentement et inexorablement. Une odeur de chair fétide calcinait les précédents. Une larme se mit à couler sur la joue de Sacha. Il serra les poings et courut du plus vite qu'il put, à travers les barbelés. La douleur était immense. Il sentait ses vêtements s'arracher aussi facilement de la peau. C'était insupportable, mais la folie du désespoir, et surtout l'odeur de brûlé qui empirait, le motivait jusqu'à ses derniers retranchements. Il parvint enfin à passer le terrible obstacle. Il arriva au parking. Il démarra sa voiture en trombe et prit l'autoroute pour rentrer chez lui au plus vite. Malheureusement, il alla un peu trop vite, et un crash violent ne tarda pas, lorsqu'il perdit le contrôle de son véhicule et alla s'encastrer dans une barrière de sécurité. Sacha se réveilla en sursaut, haletant, dégoulinant de sueur. Il regarda autour de lui. Que cela voulait-il dire? Il se pensait à l'hôpital, mais il était dans son appartement, sur son lit, complètement défait. Il prit une profonde inspiration. C'était juste un cauchemar. Rassuré, sourire béant et idiot aux lèvres, il se mit sur ses jambes, courbaturé. Il a dû rêver très fort pour que ses muscles soient si tendus. Il se dirigea vers sa machine à laver pour faire ce qu'il avait déjà l'impression d'avoir fait, ramasser son linge. Un t-shirt, un boxer, une chaussette, le fameux pantalon. Il palpa la poche et eut un frisson dans le dos en sentant un objet dur dans sa poche. Il palpa plus fort, plus dur qu'un tract chiffonné, et plongea sa main dans la poche pour sortir l'étrange objet.
une clé, celle du carrousel.